sur BX1 ⁇ La Belgique maintient donc les injections prévues avec le vaccin AstraZeneca, alors que la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc. ont décidé de suspendre cette vaccination par principe de précaution. La Belgique estime donc qu'il faut la maintenir et les ministres concernés, bonjour Sabine Rüggelheim, les ministres concernés motivent leur décision en s'appuyant sur les conseils des experts. Alors Frank Van den Broek, le ministre fédéral de la Santé, l'a affirmé hier soir. On continue parce que c'est un bon vaccin qui protège contre cette maladie terrible. Position sans équivoque, assénée quelques heures après la décision de la France et avant elle d'autres États de suspendre l'administration du vaccin. Alors comment comprendre cet embrouillamini européen ? Au départ, il y a donc ces cas graves de thrombose observés après l'administration de l'AstraZeneca, une trentaine de cas en Europe. Le biologiste et immunologiste de l'ULB et maître de recherche au FNRS, Éric Muraille, rappelle le contexte pharmacologique, si on peut dire, dans lequel ces cas d'effets secondaires ont été rapportés. Donc il faut peut-être contextualiser un petit peu, donc rappeler que les autorisations qui ont été données en urgence par l'EMA pour les vaccins Covid, ce sont des autorisations conditionnelles. Donc ça implique que tout effet secondaire possible doit être signalé le plus rapidement et peut entraîner l'arrêt de la vaccination. Donc il est normal, dans le contexte de ces vaccins, d'être prudent. Mais il faut rappeler que les caillots sanguins, les thromboembolies, ce sont des événements qui sont quand même fréquents, relativement courants pour les plus de 60 ans. Et donc on ne dispose pas à ce stade de preuves que les effets observés après vaccination sont vraiment liés au vaccin. Par contre, on a beaucoup de preuves de l'efficacité du vaccin lors des études cliniques de phase 3. Et le vaccin a été administré à un très grand nombre d'individus. Donc le vaccin AstraZeneca a été donné déjà à plus de 5 millions d'individus. Donc 5 millions d'individus vaccinés, 34 cas donc de thrombose rapportés. Et la Belgique, là-dedans, la Belgique s'est appuyée sur l'avis de la Task Force Vaccination et de l'Agence fédérale du médicament. Tous deux ont émis des avis positifs favorables donc à la poursuite de l'utilisation de l'AstraZeneca. Ils estiment qu'aucun lien de causalité ne peut être établi à ce stade entre l'administration du vaccin et ses accidents. Alors est-ce que, comme d'autres pays européens, la Belgique aurait dû appliquer le principe de précaution ? Elle a estimé de son côté que le bénéfice du vaccin était aujourd'hui bien plus élevé que le risque, surtout au regard des derniers chiffres. Vous savez, cette fameuse balance, bénéfice-risque. Le discours belge est en phase avec le discours de l'OMS et l'avis de l'EMA, l'Agence européenne du médicament. Donc ce n'est pas la Belgique qui est en rupture, c'est une série de pays européens qui ont décidé, indépendamment de l'avis de l'OMS et de l'avis de l'EMA, de suspendre l'usage du vaccin. Donc il faut contextualiser en disant que la Belgique n'a vacciné complètement que 3,3% de la population, que ses hôpitaux sont actuellement en train de nouveau de se remplir de patients Covid. Donc on vient de passer la barre des 500 lits occupés pour la première fois en 2021. Et en mars, en Belgique, on a 24 personnes en moyenne qui sont décédées par jour du Covid. Donc il est urgent en Belgique que la vaccination s'accélère si on veut qu'une large partie de la population soit protégée pour l'hiver prochain. Donc je pense que ce sont des éléments qui ont beaucoup pesé dans la balance pour ne pas arrêter la vaccination, même un seul jour, en absence en tout cas de lien avéré entre la formation de caillots sanguins et l'administration du vaccin d'AstraZeneca. On attend maintenant, et avec évidemment une grande impatience, l'avis de l'Agence européenne du médicament qui doit se prononcer ce jeudi à l'issue d'une réunion extraordinaire.